En 1939, le média Replace Believe It or Not écrivit à propos de l'école de Madison dans le Tennessee et inclut son histoire étonnante dans la longue liste des choses incroyables. La revue rapporta qu'il s'agissait de la seule université d'Amérique qui s'autofinançait, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait sans fonds, revenus ou dotations externes. L'histoire remarquable remonte à 1904, lorsque Percy T. Magan et Edward Sutherland fondèrent une école qui s'appelait à l'origine l'Institut agricole et normal de Nashville. Ici à Madison, dans le Tennessee, à une dizaine de kilomètres au nord de Nashville, l'une des écoles les plus remarquables et les plus innovantes d'Amérique vit le jour. Edward Sutherland et Percy Magan quittèrent leur poste à l'Emmanuel Missionary College et déménagèrent pour travailler dans le sud. En 1904, ils étaient ici sur la rivière Cumberland avec Ellen White sur le bateau Morning Star lorsqu'il tomba soudainement en panne. Ellen White et M. Palmer descendirent à terre et virent une ferme de 4167 hectares à vendre. Elle était envahie par la végétation pleine de pierres et délabrée, mais Ellen White déclara qu'elle avait vu l'endroit dans une vision et qu'elle pensait qu'il devrait l'acheter. Les deux enseignants, Edward Sutherland et Percy Magan, furent consternés car l'endroit ne leur semblait pas du tout prometteur. Mais ils décidèrent de faire confiance à la sagesse d'Ellen White et ils allèrent de l'avant et achetèrent la propriété. L'école commença son premier semestre avec 11 étudiants, mais elle s'agrandit rapidement et sous la direction d'Ellen White, la philosophie éducative de cette école fut établie. Madison chercha à éduquer l'ensemble de la personne, corps, esprit et âme, en inculquant aux étudiants un esprit de sacrifice, le service et l'amour d'une vie simple et frugale. En utilisant la grande propriété que l'école possédait, les étudiants travaillèrent sur le terrain pour assurer le paiement de leurs frais de scolarité en faisant une institution autosuffisante. Si les étudiants n'avaient pas assez d'argent, ils n'étaient pas refusés, mais ils étaient encouragés à travailler tout au long de leur scolarité. Les enseignants n'avaient pas de salaire élevé et le personnel et les élèves travaillaient ensemble tous les jours pendant 5 heures. L'objectif de Madison était d'être différent. Les programmes d'athlétisme et de sport n'étaient pas inclus, mais l'accent était mis sur le travail missionnaire. L'objectif était de former des étudiants autonomes, des missionnaires et des enseignants nationaux et étrangers. La classe d'enseignement dispensée à l'école de Madison est telle qu'elle fut considérée comme un trésor d'une grande valeur par ceux qui s'engagèrent dans l'œuvre missionnaire à l'étranger. Si beaucoup d'autres écoles avaient reçu une formation similaire, nous serions en tant que peuple un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Au fur et à mesure que Madison s'agrandit, elle commença à implanter des écoles et des institutions satellites dans tout le pays. En 1914, il y avait 40 écoles avec 1 millier d'étudiants. En 1947, ces entités autonomes constituèrent l'Association des institutions autonomes adventistes du 7e jour, ou ASI. Une fois par an, ils se réunissaient ici à Madison pour une convention de travailleurs autonomes jetant les bases de la convention annuelle de l'ASI qui se poursuit encore aujourd'hui. En 1979, le nom de l'association fut changé pour refléter la diversité de ses membres, pour devenir les services et industries des laïcs adventistes, et il s'agit d'une organisation puissante axée sur la mission qui fut à l'origine de quelques grands projets au fil des ans. Malheureusement, l'école ferma ses portes en 1964 et les raisons en sont complexes et multiples. Madison fut le pionnier de l'œuvre autosuffisante à ne pas confondre avec les ministères indépendants. Ellen White s'est exprimée avec force en faveur de l'œuvre autosuffisante, disant dans le livre Welfare Ministry, page 64, « Il y a un grand champ ouvert devant l'ouvrier de l'évangile autosuffisant ». L'œuvre autosuffisante devait et doit travailler en harmonie avec l'œuvre organisée et la collaboration entre ces deux entités rendra l'œuvre évangélique doublement efficace.